Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les fractions. Pour commencer, on va parler d'irréductibilité et on va voir la propriété suivante qui dit que si vous avez deux entiers a et b avec b non nul et un troisième entier c non nul lui aussi, alors a sur b est égal à a fois c sur b fois c. Autrement dit, si vous avez une fraction et que vous multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne changera pas la valeur de la fraction. Pour comprendre un peu pourquoi c'est vrai, je vais prendre l'exemple de 4 tiers et je vais montrer que c'est égal à 4 fois 2 sur 3 fois 2, à savoir 8 sixièmes. Pour ça, on se rappelle que 8 sixièmes c'est le nombre dont le produit avec 6 est égal à 8, et donc je vais multiplier 4 tiers par 6 pour arriver à 8. Alors, 4 tiers quand on le multiplie par 6, on obtient 4 tiers fois 6, à savoir 4 tiers fois 3 fois 2. Sauf que là, on n'a que des multiplications et la multiplication est associative. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser, dans chacune des vidéos précédentes, j'utilisais le mot transitive et transitivité, alors qu'en fait, ça se dit associative et associativité. Désolé pour ça. Bref, donc la multiplication est associative, et donc on peut commencer par calculer 4 tiers fois 3, ce qui, on le sait, est égal à 4. Et donc 4 tiers fois 6, c'est égal à 4 fois 2, à savoir 8. Et donc c'est bien ce qu'on voulait montrer, à savoir que 4 tiers, c'est égal à 8 sixièmes. On va tout de suite voir deux exemples. Le premier exemple, c'est comment on calculerait 9 fois 5 tiers. Et bien 9 c'est 3 fois 3. Et donc 9 fois 5 tiers, c'est 3 fois 3 fois 5 tiers, à savoir 3 fois 5, ce qui vaut 15. Un deuxième exemple, c'est comment on réduit la fraction 25 sur 15. On se rend compte que à la fois 25 et 15 sont divisibles par 5. Si vous voulez, ils sont tous les deux dans la table de 5. 25 c'est 5 fois 5, 15 c'est 5 fois 3. Et donc en divisant par 5 au numérateur et au dénominateur, on obtient 5 tiers. Donc 25 quinzièmes est égal à 5 tiers. À présent, on va passer à la somme de fractions et on va commencer par une somme de fractions qui ont le même dénominateur. La propriété qu'on va voir est la suivante, à savoir que si vous avez trois entiers a, b et c avec ces différents de 0, alors a sur c plus b sur c est égal à a plus b, le tout sur c. Autrement dit, quand vous avez deux fractions qui ont le même dénominateur, là j'ai utilisé c pour les deux fractions, alors la somme de ces deux fractions est égale à la somme des numérateurs sur le dénominateur commun. Pour vous montrer pourquoi cette propriété est vraie, je vais vous montrer ce qui se passe quand on calcule 5 tiers plus 8 tiers. 5 tiers plus 8 tiers, ce que je vais faire, c'est que je vais le multiplier par 3. Donc 3 fois 5 tiers plus 8 tiers, c'est égal par définition de la multiplication à 5 tiers plus 8 tiers plus 5 tiers plus 8 tiers plus 5 tiers plus 8 tiers. Bien, mais maintenant on sait que l'addition est à la fois commutative et associative. Et donc 3 facteurs de 5 tiers plus 8 tiers, c'est égal à ce qui s'affiche à votre écran, à savoir 3 fois 5 tiers plus 3 fois 8 tiers. Mais maintenant, 3 fois 5 tiers c'est égal à 5, 3 fois 8 tiers c'est égal à 8, et donc on obtient 5 plus 8. Et donc si on résume, le nombre qu'on cherche à calculer, à savoir 5 tiers plus 8 tiers, quand on le multiplie par 3, on arrive à 5 plus 8. Donc par définition, 5 tiers plus 8 tiers c'est égal à 5 plus 8 divisé par 3. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en fin de vidéo une explication plus visuelle de la somme de deux fractions avec le même dénominateur. À présent, on va calculer un exemple. Imaginons que j'ai 5 septièmes plus 11 septièmes. Je remarque que 5 septièmes et 11 septièmes ont le même dénominateur qui est 7, et donc je peux juste appliquer la formule, ce qui va me donner 5 plus 11, à savoir 16, le tout divisé par 7. On peut à présent passer à la somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, et la formule qu'on va voir, qui est vraie tout le temps, est la suivante, à savoir que si vous avez 4 entiers a, b, c et d, avec c et d différents de 0, alors a sur c plus b sur d sera égal à a fois d plus b fois c, le tout divisé par c fois d. Cette formule, elle peut peut-être vous faire peur à première vue, mais je vais vous expliquer d'où elle sort et surtout pourquoi elle est intuitive. Imaginons que vous vouliez calculer 7 cinquièmes plus 9 quarts. Là, vous avez une somme de deux fractions, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas utiliser la propriété précédente parce qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Sauf que si vous vous rappelez de la première partie de la vidéo, on sait que 7 cinquièmes c'est égal à 7 fois 4 sur 5 fois 4. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne changera pas la valeur de la fraction. Pareil, 9 quarts c'est égal à 9 fois 5 sur 4 fois 5. Et donc en fait 7 cinquièmes plus 9 quarts c'est égal à 28 sur 20 plus 45 vingtièmes. Là maintenant on a une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. On peut faire la somme comme précédemment, et ce qui va nous donner 73 sur 20. Maintenant si vous analysez ce qu'on a fait ici, en fait on a multiplié le numérateur et le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. Et on a fait la même chose pour la deuxième fraction. En faisant ça, comme la multiplication est commutative, on était sûr d'avoir le même dénominateur sur les deux nouvelles entre guillemets fractions. Pour vous aider à comprendre, on va faire deux exemples. Le premier exemple, on va calculer la somme de 13 cinquièmes et de 4 tiers.
Ici on doit calculer une somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, et donc si on applique la méthode précédente, on va multiplier 13 et 5 par 3, et pareil, on va multiplier 4 et 3 par 5, ce qui va nous assurer que 13 cinquièmes plus 4 tiers, c'est égal à 39 quinzièmes plus 20 quinzièmes, ce qui va nous donner 59 quinzièmes. Pour le deuxième exemple, on va voir que cette formule n'est pas toujours la plus pratique, et le deuxième exemple consiste à calculer 3 cinquièmes plus 7 dixièmes. Si on veut appliquer la formule, on va multiplier 3 et 5 par 10 et 7 et 10 par 5, ce qui va nous donner en tout 30 plus 35, le tout sur 50, à savoir 65 sur 50. Mais si vous réfléchissez, vous voulez mettre les deux fractions sous le même dénominateur, et donc comme 10 est divisible par 5, comme 10 est dans la table de 5, il nous suffit de multiplier 3 et 5 par 2, ce qui nous donne 6 sur 10 plus 7 sur 10, ce qui vaut 13 sur 10. J'attire votre attention sur le fait que peu importe la méthode employée, on retombe bien sur 13 dixièmes. Alors dans la première méthode, on arrive à 65 divisé par 50, sauf que 65 c'est 5 fois 13, 50 c'est 5 fois 10, et donc on peut réduire la fraction, ce qui nous redonne bien 13 dixièmes. On peut à présent passer à la dernière partie qui va porter sur l'opposé d'une fraction, et donc comment soustraire deux fractions. La propriété qu'on va voir c'est la suivante, à savoir que si vous avez a et b deux entiers avec b non nul, l'opposé de a sur b, ce sera égal à l'opposé de a sur b, qui sera lui-même égal à a sur l'opposé de b. Autrement dit, quand vous avez un moins dans une fraction, vous pouvez soit le sortir, soit le mettre au numérateur, soit le mettre au dénominateur, ça ne changera pas la valeur de la fraction. Pour comprendre pourquoi ce résultat est vrai, je vais d'abord montrer que l'opposé de 4 tiers est égal à moins 4 le tout sur 3, en faisant la somme de moins 4 sur 3 et de 4 tiers. On a une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc c'est égal à moins 4 plus 4 le tout sur 3, ce qui vaut 0. Et donc 4 tiers, quand on lui ajoute moins 4 sur 3, on arrive à 0. Et donc par définition, moins 4 divisé par 3, c'est bien égal à l'opposé de 4 tiers. Enfin, moins 4 sur 3 est bien égal à 4 sur moins 3, parce que vous pouvez multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1, ce qui va nous donner moins 1 fois moins 4, ce qui vaut 4 au numérateur, et moins 1 fois 3, ce qui vaut moins 3 au dénominateur. J'en profite parce que c'est quelque chose que je vous ai jamais montré, mais pour ceux qui veulent comprendre pourquoi moins 1 fois moins 4 est égal à 4, il faudra attendre une prochaine vidéo qui portera sur la distributivité. On peut à présent passer à deux exemples de calcul. Le premier exemple de calcul c'est 8 cinquièmes moins 2 tiers. Pour le calculer, on va se rappeler de la définition d'une soustraction, et donc 8 cinquièmes moins 2 tiers c'est égal à 8 cinquièmes plus l'opposé de 2 tiers. Sauf que l'opposé de 2 tiers c'est moins 2 sur 3, et donc on obtient 8 cinquièmes plus moins 2 sur 3. On a une somme maintenant de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, ça va nous donner 24 sur 15, auquel on va ajouter moins 10 sur 15, ce qui vaut 24 plus moins 10, donc 14 quinzièmes. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, c'est le calcul de 3 quarts moins 2 sur moins 3. Le moins du moins 3, on peut entre guillemets le sortir de la fraction, ce qui va nous donner 3 quarts moins l'opposé de 2 tiers. Ce qui par définition d'une soustraction est égal à 3 quarts plus l'opposé de 2 tiers. Mais maintenant on se rappelle que l'opposé de l'opposé d'un nombre c'est égal au nombre lui-même, et donc l'opposé de 2 tiers c'est égal à 2 tiers, ce qui va nous donner 3 quarts plus 2 tiers, ce qui est encore une fois une somme de deux fractions avec des dénominateurs différents. 3 quarts c'est égal à 9 douzièmes, 2 tiers c'est égal à 8 douzièmes, ce qui va nous donner 17 douzièmes. Cette vidéo est à présent terminée. Pour ceux qui veulent apprendre à visualiser les fractions, vous pouvez rester. Pour les autres, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien, alors comment visualiser les fractions et pourquoi les propriétés énoncées dans la vidéo sont toutes vraies? Prenez un cercle que vous découpez en 9 parties égales. Chacune de ces 9 parties constitue un neuvième du cercle, puisque quand vous prenez les 9, vous retombez sur votre cercle initial. Et donc un neuvième du cercle, c'est la part qui est affichée en jaune à votre écran. Maintenant, si ce cercle vous l'aviez découpé en 18, la partie en jaune, elle aurait contenu 2 18e du cercle. Et donc 1 neuvième, c'est égal à 2 18e, et on retombe bien sur la première propriété vue dans cette vidéo. Bien, maintenant pourquoi la formule pour la somme de deux fractions avec le même dénominateur est vraie? On va reprendre l'exemple de ce cercle qu'on a coupé en 9, et on va prendre 4 neuvièmes auquel on va ajouter 2 neuvièmes. 4 neuvièmes correspondra à 4 parts de ce cercle qui est dessiné en rouge, et 2 neuvièmes à 2 parts de ce cercle qui est dessiné en bleu. Bon, mais maintenant, si on fait la somme de 4 neuvièmes et de 2 neuvièmes, on prend les 4 parties auxquelles on a ajouté les 2 parties, donc ça nous donne 6 parties de ce cercle, et on se rappelle qu'une partie c'est un neuvième. Donc 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes, on retombe bien sur 6 neuvièmes, ce qui est également la formule annoncée. J'espère que cette dernière partie vous aura un peu plus éclairé. Merci pour votre attention.